de Nazareth, nous disons Amen. Amen. Pendant que notre orateur approche, on acclame, on acclame, on acclame. Alléluia. Il est fidèle, notre Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Merci pour vos acclamations. Est-ce qu'on peut faire mieux pour Jésus? Parce que c'est lui qui mérite ces acclamations. Est-ce qu'on peut faire mieux pour Jésus? Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Je suis en train de parler de Jésus. Je ne parle pas du président de la République parce qu'il a un mandat. Je parle de Jésus. C'est lui qui n'a pas de mandat. Il est le vainqueur d'hier, il est le vainqueur d'aujourd'hui et il est le vainqueur de toute l'éternité. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Je suis en train de parler de Jésus. Je dis, je suis en train de parler de Jésus. Je suis en train de parler de Jésus. Le lion de la tribu de Juda. Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur pour ce moment où nous voulons partager ta pensée. Nous te prions Seigneur de toucher notre langue afin que nous puissions libérer ton message tel que tu le veux. Saint-Esprit, c'est toi le docteur par excellence. C'est toi l'enseignant par excellence. Il est écrit que lorsqu'il viendra, il vous enseignera toutes choses. J'aimerais que Seigneur, Saint-Esprit, que tu passes par moi, que tu passes par ma petite vie pour que je puisse libérer ta pensée. Que ton nom soit béni et que la gloire te revienne. Je prie Seigneur que tout ce qui va se passer, que ça se passe tel que ça se passe au ciel. Parce qu'il est écrit que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Cela veut dire qu'il y a une volonté pour ton peuple que tu avais décidé pour ce dimanche. Seigneur, laisse que nous puissions vivre et comprendre cela. Au nom de Jésus, Amen. Gloire à Dieu. Que Dieu soit loué. Amen. Vraiment, je vous salue au nom de Jésus. Aidez-moi à saluer la personne qui est à côté de toi. Évite surtout la personne que vous êtes venus ensemble. Non, mais si tu salues la personne que vous êtes venus ensemble, mes soeurs, tu es venu ensemble avec le frère, non? Un petit sourire, ça fait du bien. Alléluia. Tu m'étonnes que tu ne souris pas. Je bénis Dieu. Amen. Grande est ma joie en tout cas de vous voir tous. Vous m'avez fait du bien de vous voir. Nous bénissons Dieu pour cela. Amen. Et je salue également tout le monde, même tous ceux qui nous suivent en ligne. Par la grâce de Dieu, nous avons au moins une audience de 100 personnes qui nous suivent en ligne. Que Dieu bénisse également tous ceux qui ne sont pas venus. Cet après-midi, j'ai une pensée de l'Éternel pour nous. Amen. J'ai une pensée que Dieu a déposée dans mon cœur, que j'aimerais bien que nous puissions partager cela. Vous savez, chaque fois que Dieu veut parler, dans la prédication, c'est un message pour nous. En fait, c'est comme lorsqu'on se réveille le matin, chacun de nous est pressé de regarder un peu sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce que j'ai reçu comme message? Ça peut être sur ton mail, je ne sais pas, sur WhatsApp. Tu regardes rapidement qu'est-ce que j'ai reçu comme message. Et lorsque tu suis une prédication, c'est le message que le Seigneur t'envoie. Ça rentre directement dans ton téléphone spirituel. Amen. Et nous lisons je vous propose cette portion des Écritures que nous connaissons tous. Il y a des prédicateurs ici, j'espère que vous avez des exhortés sur cela. C'est une belle, en tout cas une belle lecture. Nous sommes sur l'évangile selon Jean, au chapitre 5, du premier verset au 9e verset. Amen. Est-ce qu'on peut honorer la parole de Dieu? Voilà. Je lis au nom de notre Seigneur Christ Jésus. La parole déclare qu'après cela, il y eut une fête des Juifs.
Et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés un grand nombre de malades, d'aveugles, de boiteux, de paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui descendait le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri. Quelle fut sa maladie? Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus l'ayant vu coucher et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit: veux-tu être guéri? Le malade lui répondit: Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. Ce que j'aime ici, c'est que le verset 9 dit: aussitôt, cet homme fut guéri et il prit son lit et marcha. Parole du Seigneur. Nous pouvons nous asseoir, que Dieu soit loué. J'aimerais m'entretenir avec vous sur une pensée que j'ai intitulée « Ta vie est une exception ». Alléluia. Ta vie est une exception. Lorsque nous lisons ces textes, on nous parle d'un homme. Cet homme qui était paralytique pendant 38 ans. Mais cet homme, pendant qu'il était malade, cet homme ne savait pas que sa vie était une exception. Et lorsque ta vie est une exception, Dieu s'engage toujours à étonner le monde au travers de toi. Vous savez, bien aimé, la plus mauvaise chose, c'est de ne pas connaître ce que tu es et le Dieu que tu as cru en lui. Si tu ne connais pas ton identité, si tu ne connais pas celui que tu as cru en lui, tu vas perdre ta foi par rapport à ce que tu traverses. J'aimerais dire à quelqu'un, quelles que soient les épreuves, sache que ta vie est une exception. J'ai recouru un peu le dictionnaire pour comprendre c'est quoi l'exception. L'exception, c'est tout ce qui est hors de la loi commune. Alléluia. Tout ce qui est hors de la loi commune. Et lorsque vous regardez dans la Bible, ça n'a pas commencé par cet homme. Lorsque vous regardez la vie de Sarah, alléluia, il y a un problème avec ces micros. Peut-être les capteurs. Sinon, ceux qui nous suivent ne vont pas bien nous suivre. Et enlevez, parce que ça va déranger aussi les sons. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Il y a dans la Bible une femme. Cette femme s'appelait Sarah. Sa vie aussi était une exception. Sarah a souffert pendant plusieurs années. Elle n'avait pas d'enfant. Mais ce qu'elle ne savait pas, c'est que Dieu était en train de travailler pour que sa vie soit réellement une exception. Pourquoi? Parce qu'il y a des lois qui sont établies dans le monde. Et la loi du monde, lorsque tu rencontres un médecin, tu lui donnes juste ton âge. Le médecin peut te dire, à cet âge-là, tu ne peux plus concevoir. Oh my God. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ce sont des lois établies par les hommes. Mais ce que les médecins ne savaient pas, c'est que Dieu voulait faire de Sarah une exception. Alléluia. Dieu voulait faire de Sarah une exception. Voilà pourquoi il a permis à ce que Sarah passe par des moments difficiles. Dieu peut permettre que tu passes par des moments des épreuves. Parce qu'il veut faire de toi une exception. J'aimerais dire à quelqu'un, le loi de ce monde ne peut pas te limiter. Oh, je dis à quelqu'un, toi tu ne peux pas être limité. Parce que celui qui est en toi ne dépend pas des lois de ce monde.
ce n'est pas trop tard. Parce que celui qui est en toi n'a pas de limites. On l'appelle éternel. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc, être une exception, c'est ce qui est hors de la loi. Je ne sais pas. Peut-être que tu es en train de vivre une loi. Je ne sais pas. Dans ta famille, c'est quelle loi? Ce que tu traverses, c'est quelle loi? Mais laisse-moi te dire, Dieu veut faire de toi une exception. Dieu veut faire de toi quelqu'un que lorsque les gens te regarderont, ils se poseront des questions deux fois. Mais ce n'est pas possible. Il y avait une loi qui la retenait captif. Mais qu'est-ce qui a fait que ce qui est courbé est redressé? Alléluia. Et le secret, c'est Jésus. Donc, la loi, l'exception, c'est comme nous sommes en été ici. Si on voit tout de suite la neige commencer à descendre, on se dit ça c'est une exception. Parce que ce n'est pas normal. Amen. Et j'aimerais dire à quelqu'un, ta vie n'est pas normale. Oh, tu sais pourquoi tu te soucies des fois de ta vie? Parce que tu regardes comme tout le monde. Et lorsqu'on vient t'informer qu'on ne donne plus les papiers, tu dis hey! Lorsqu'on vient te dire que les mariages sont devenus difficiles, tu commences à trembler. Parce que tu penses que tu es comme tout le monde. Toi, tu n'es pas comme tout le monde. Tu es différent des autres. Parce que Dieu s'est décidé de faire de ta vie une exception. Amen. Alléluia. Amen. Et l'histoire que nous avons lue, il s'agissait d'un homme. La Bible ne nous donne pas son nom. Vous savez, lorsque vous traversez un moment difficile et que ça fait longtemps, les gens peuvent oublier même ton nom. Les gens vont commencer à t'appeler selon la situation. Vous connaissez cet homme-là qui a toujours la chemise bleue. Alléluia. Et cet homme, c'était comme ça. La Bible ne donne pas son nom. Et la Bible dit que cet homme a souffert pendant 38 ans. Mais ce que j'aime, c'est que dans les versets premiers, la Bible commence par dire après cela. J'aimerais dire à quelqu'un, il y a toujours un après cela. J'aimerais dire à quelqu'un, ne regarde pas ton aujourd'hui. Parce que Dieu m'a envoyé pour te dire qu'il veut faire un après cela. Or, lorsqu'on dit en français un après cela, c'est qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé avant. J'aimerais te dire, Dieu veut changer ton histoire. J'ai dit, Dieu veut changer ton histoire. La Bible dit, après cela, il y eut une fête. Et la fête des Juifs, la Bible dit que Jésus monta à Jérusalem. Jésus monte et il arrive à Jérusalem. L'objectif de Jésus, c'était aller sacrifier les brebis à Jérusalem. La Bible dit que lorsqu'il venait, à côté de la porte des brebis, il y avait une piscine. Chaque année, lorsque les gens montaient, les gens se fixaient toujours sur la porte des brebis. Mais les gens ne regardaient pas la piscine. Mais cette fois-là, c'était différent. Lorsque Jésus arrive, Jésus n'entre pas d'abord là-bas. Jésus va directement dans la piscine. J'aimerais te dire, chaque année n'est pas la même. Cette année, Dieu veut fixer ses yeux sur toi. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? La Bible dit, il y avait une piscine. Et la piscine s'appelait en hébreu Bethesda. Bethesda veut dire la maison de miséricorde. Oh mon Dieu. Cette maison de miséricorde avait 5 portiques. La miséricorde de Dieu était là. Mais cette personne a fait 38 ans sans avoir vécu cette miséricorde. Peut-être que toi tu te poses des questions. Où est le Dieu que je cherche? Où est le Dieu que j'ai pris? Je me sacrifie pour le chercher. Mais pourquoi ma vie ne change pas? C'était comme l'histoire de cet homme. Il était dans un endroit où on appelait la maison de miséricorde. Mais il ne vivait pas la miséricorde. Vous savez, la miséricorde, hein, moi je la définis comme que Dieu, quelqu'un est dans la misère.
dans un trou et Dieu l'envoie une corde dans sa misère. J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu est en train d'envoyer une corde dans ta misère. J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu est en train de libérer une corde qui va te faire sortir de là où tu es. Je ne sais pas là où tu es, mais je sais que Dieu te sort de là. Il était dans la maison, mais il ne vivait pas cela. Il était là, mais il ne pouvait pas expérimenter. Et pendant 38 ans, je pense que même, vous savez, lorsque vous êtes malade pendant 38 ans, la première année, vous avez des gens à côté de vous. La deuxième année, vous avez des gens. Mais à la troisième année, les gens commencent à diminuer. Et je pense qu'à 38 ans, lui-même, il dit, je n'ai personne. J'aimerais dire à quelqu'un, si tu penses que tu n'as personne, tu as Jésus. Pourquoi tu te plains? Les gens m'ont abandonné, je suis rejeté, je suis tout le temps trahi. Bien aimé, parce que Jésus veut te récupérer. Alléluia. On peut te jeter, mais le problème c'est qu'on t'a jeté où? Est-ce que je parle à quelqu'un? Et alors qu'il était là, non seulement il était dans la maison de miséricorde, mais il était aussi là où il y avait la grâce de Dieu. Parce que la Bible dit, il y avait 5 portiques. Or, le chiffre 5, c'est le chiffre de la grâce. La grâce, c'est quoi? La grâce, c'est une faveur imméritée. J'aimerais dire à quelqu'un, tu fais des efforts, tu veux mériter, tu ne mérites pas. C'est la saison de la grâce pour toi. Je dis, c'est la saison de la grâce pour toi. Tu peux croire à la grâce. Or, la grâce est une personne. Alléluia. La grâce est une personne. Tu ne peux pas bénéficier de la grâce si tu ne t'approches pas de cette personne. C'est lui-même la miséricorde, c'est lui-même la grâce. Et la Bible dit que il y avait un grand nombre de malades. Ils étaient là. Tous étaient malades. Mais tous, leurs yeux étaient fixés sur la piscine. Alléluia. Pourquoi Dieu n'agit pas beaucoup ces derniers temps? Parce que beaucoup de gens fixent leurs yeux là où Dieu ne veut pas qu'ils fixent leurs yeux. Beaucoup de gens ont oublié que la saison a déjà changé. Alléluia. Ces gens-là étaient là. Mais ce qu'ils ne savaient pas, c'est que la saison avait changé. C'est que la dispensation avait changé. Ce n'était plus dans la piscine. Il y avait une piscine ambulante. Il y avait une piscine mobile qui marchait. Ce n'était pas dans l'eau parce qu'il y avait l'eau. Voilà pourquoi Jésus lui-même, il se présente, il est l'eau vive. Alors qu'ils étaient à la porte. Mais ce qu'ils ne savaient pas, c'est qu'il y avait une porte qui marchait. Alléluia. Jésus lui-même se présente. Il dit, je suis la porte des brebis. Il est temps, bien aimé dans le Seigneur, que nous puissions fixer les regards vers Jésus. Aujourd'hui, beaucoup fixent les regards sur autre chose que Jésus. Beaucoup de gens veulent récupérer ce qui est entre les mains de Jésus, mais sans regarder Jésus. Nous sommes arrivés à une dispensation où on peut montrer à un enfant l'avion, mais il regarde le bout du doigt. Alléluia. Et ils étaient là. La Bible dit qu'il y avait un grand nombre. Un grand nombre. Mais ce que j'aime bien aimer dans le Seigneur, on peut être un grand nombre, mais ceux qui seront touchés, ce n'est pas un grand nombre. Dieu n'est pas dans la foule. Dieu est dans l'individualité. Alléluia. Dieu n'est pas dans la foule. Dieu regarde la personne qui s'accroche à lui. La personne qui croit à la parole. Et la personne qui comprend. La Bible dit qu'il y avait plusieurs personnes. Ils étaient là. Ils étaient couchés. Ils étaient malades. Et la Bible commence à expliquer qu'il y avait des boiteux. Il y avait des paralytiques. Tous ces gens-là, ils attendaient le mouvement de l'eau. Alléluia. Bien aimé, vous savez, lorsque vous n'avez pas une nouvelle révélation, vous risquez de passer votre temps avec l'ancienne révélation. Ce qu'ils avaient comme révélation, c'est qu'il fallait que l'eau soit agitée et que l'ange descende. Mais ils n'avaient pas une nouvelle révélation, c'est que ce n'était plus dans la piscine là. Parce que la vraie piscine était déjà née à Bethléem. Est-ce que je parle à quelqu'un? Bien aimé, lorsque tu pries et que tu ne reçois pas encore la vraie révélation,
tu risques de passer votre temps comme ça. Voilà pourquoi un enfant de Dieu qui veut exceller doit s'accrocher au Saint-Esprit. Je peux parler? Est-ce que je peux parler? Ils étaient là, ils attendaient le mouvement de l'eau. Alors que le vrai mouvement de l'eau, c'était déjà fait en Genèse chapitre 1er. La Bible dit, lorsqu'il y avait le ténèbre, l'esprit se mouvait au-dessus des eaux. Et lorsque l'esprit se mouvait au-dessus des eaux, c'est là que Dieu libère une parole. En fait, ces jours-là, il s'agissait d'Elohim qui agissait. Parce que Dieu le Père a parlé. Or, la parole, c'est Jésus. Jean chapitre 1er. Et le Saint-Esprit vient matérialiser les choses. Parce qu'il y avait un mouvement. La mouvance du Saint-Esprit. Et ces jours-là, lorsque Jésus venait vers la piscine de Bethsaïda, mais ce que ces gens-là ne savaient pas, il y avait déjà la mouvance du Saint-Esprit en Jésus. Alléluia. Parce que Jésus lui-même avait dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Alléluia. Et la Bible dit, ils attendaient le mouvement de l'eau. J'aimerais poser une question à quelqu'un. Qu'est-ce que tu attends? Parce que tout dépend de ce que tu attends. Mais si tu attends avec l'ancienne révélation, que je veux vraiment que le gouvernement change, pour que ma vie change, ça c'est l'ancienne révélation. Mais la nouvelle révélation, gouvernement ici présent, ou pas gouvernement, loi ou pas loi, Dieu veut faire de toi une exception. Alléluia. Ils attendaient. Ils étaient là en train d'attendre. La Bible dit, ils attendaient le mouvement de l'eau lorsque l'ange descendait. Et la Bible dit que l'ange descendait de temps en temps dans la piscine. L'ange ne descendait pas tous les jours. L'ange descendait de temps en temps. Mais bien aimé dans le Seigneur. Mais ce que les gens là ne savaient pas, c'est que l'ange descendait de temps en temps, mais Jésus a dit, je serai avec vous tous les jours. Alléluia. Et la Bible dit, lorsque l'ange descendait, l'ange, il agitait l'eau. Et la Bible dit que ceux qui descendaient le premier, ce sont ces personnes-là, cette personne-là qui était guérie. Donc, j'aimerais dire deux choses à une personne qui est ici. La première des choses, notre Dieu a la capacité de faire de ta vie une exception. Dieu ne visite pas tout le monde de la même manière. Non. Tout dépend de ta foi et de la compréhension des choses. Alléluia. La deuxième des choses, j'aimerais dire à quelqu'un, Dieu ne fera pas de ta vie de la même manière que les autres. Regardez. La Bible dit, lorsque l'eau était agitée, la première personne qui descendait dans l'eau était guérie. Or, lorsqu'on descend dans l'eau, on sort avec les habits mouillés, n'est-ce pas? Donc, quand tu sors de la piscine guérie, le premier signe qu'on voit dans ton corps, c'est que tu as été mouillé. On regarde ton habit, on dit, ah, c'est vrai ce qu'on a vu de loin, il est vraiment mouillé. C'est le signe qu'il est plongé. Alléluia. C'est comme ça aujourd'hui. Beaucoup de gens, quand ils te voient réussir dans un domaine, ils se disent, ah, certainement, il a fait la logique, selon la logique de ce monde. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais bien aimé dans le Seigneur, c'est que nous oublions, en tant qu'enfants de Dieu, Dieu fait de nous une exception. Lorsque les choses nous arrivent, les gens doivent être étonnés. Comment il est arrivé là? C'est ce que Dieu veut faire dans ta vie cette année. Tu ne finiras pas cette année sans que les gens soient étonnés. Comment cela s'est fait? Parce qu'elle n'a pas connu d'homme. Comment elle a conçu? Parce qu'Élisabeth a été déclarée stérile. Comment Jean-Baptiste est arrivé?
Alléluia. La mer Rouge est là. Comment Israël a traversé? Lorsque vous lisez la Bible, vous allez comprendre que notre Dieu, il fait toujours les exceptions. C'est un Dieu des exceptions. Alors le problème c'est quoi? Quelqu'un qui a la foi comprend que Dieu est un Dieu des exceptions. Je ne vais pas pleurer pour regarder la logique de ma vie. Moi je vais regarder la foi, parce que la foi est une folie. Entre la foi et la folie, il y a seulement une petite différence, c'est L. C'est la lettre L. Entre la foi et la folie. La petite différence, c'est la lettre L. Si vous enlevez la lettre L, ça devient la foi. La foi est une folie. La foi ne regarde pas tel que nous nous regardons. La foi, il faut avoir les yeux de la foi pour voir autre chose que ce que les autres voient. La Bible dit, tout ce qui descendait dans l'eau, quand il montait, il était guéri. Mais il fallait encore une gymnastique. Il fallait descendre le premier. Oh, j'aime Jésus. J'aime Jésus. Parce que l'homme de 38 ans, lui-même a dit, je suis le dernier. Non, tu n'as pas compris. Il a dit, je suis le dernier. Mais parce qu'il dit, chaque fois quand je descends, quelqu'un d'autre est déjà descendu. C'est-à-dire, je suis le dernier. J'aime Jésus. Lorsque Jésus vient dans ta vie, même là où tu étais le dernier, il te prend au dernier rang. Il te fait asseoir au premier rang. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il était le dernier. Il ne pouvait pas. Mais la personne qui sortait disait, waouh, je suis guéri. Et les gens qui étaient à côté devaient attester que ça, c'est un miracle humide. Un miracle humide. Quand tu sors dans l'eau, on voit vraiment l'eau là avec dans les habits. Et on peut attester que toi vraiment, tu es descendu là-bas. Mais cet homme sort avec un miracle à sec. Bien-aimé, Dieu n'est pas dans la religion. Il y a des choses que tu peux appeler magie, ce n'est pas magie. Voilà pourquoi Dieu ne veut pas nous utiliser autant. Parce que nous avons fait peur et nous avons mis des limites. Et nous voulons que toute chose, ça se passe comme d'habitude. Je l'ai un jour prêché quelque part. J'arrive. Le Saint-Esprit me dit, tu feras le service avant que tu prêches. J'arrive. Automatiquement, quand j'ai pris la parole, j'ai commencé à faire le service. Et le Seigneur s'est glorifié. Parce que le Seigneur agit lorsque vous obéissez. Et lorsque vous obéissez sans pour autant faire des calculs. Parce qu'il n'est pas dans nos calculs. Les voies de Dieu sont insondables. J'ai obéi. Et ces jours-là, il y avait une telle gloire. C'est le jour où j'ai toujours dit que cette maman était guérie du diabète. C'était fort. Et après cela, j'ai prêché. Et après les cultes, on entre au bureau. Leur pasteur me dit, non, mais tu sais, normalement, on fait les services après la prédication. Ça, c'est la religion. Alléluia. Pourquoi beaucoup de gens ne vivent pas la main de Dieu? Parce qu'ils sont dans la religion. Dieu n'est pas dans la religion. Le christianisme n'est pas une religion. Le christianisme est un mode de vie. La religion, ce sont les efforts que l'homme fait pour atteindre une certaine divinité. Nous n'avons pas fourni beaucoup d'efforts. D'ailleurs, rien. Dieu lui-même a envoyé son fils. Nous sommes différents. Nous sommes une race des exceptions. Nous sommes une génération des exceptions. Voilà pourquoi tu peux voir quelqu'un, un enfant de Dieu, à 60 ans, il a mis au monde. Ne t'étonne pas parce que nous sommes une génération des exceptions. J'aimerais ramener ta foi au niveau que tu comprennes que nous sommes dans la génération des exceptions.
Il n'y a pas 3 jours, on a parlé avec un ami pasteur qui est à Kinshasa. Son épouse, avec lui, ils avaient mis au monde 2 enfants. Et après, la femme ne pouvait plus concevoir parce qu'il y avait l'opération, on a tout enlevé. Alléluia. Et ils avaient la foi que même si un miracle immense n'arrive pas, nous faisons partie de la génération des exceptions. Donc un miracle à ce qui viendra. Alléluia. Pourquoi tu limites ta vie? Dieu n'a pas encore fini avec toi. Dieu n'a pas encore dit les derniers mots. Alléluia. Accroche-toi à ce que tu crois. Alléluia. Vous me voyez prêcher ici avec des sueurs. Je m'accroche à ce que j'ai vu plusieurs années. Je ne vois pas combien vous êtes. Je prêche parce que je sais qu'au temps fixé, je vais voir dans mes propres yeux ce que j'ai vu en esprit. Alléluia. Et aujourd'hui, Onyx et Agatha, 2 enfants sont arrivés parce qu'elles faisaient partie de la génération des exceptions. Bon, je ne sais pas. Il n'y a pas de trompe. Mais ces enfants-là étaient où? Je ne sais pas. Mais ce que je sais, c'est qu'elle a encore 2 enfants. Alléluia. Pourquoi? Parce que lorsque vous ne limitez pas Dieu, Dieu ne se limite pas. Dieu se limite là où votre foi se limite. Est-ce que je parle à quelqu'un? Cet homme-là est sorti de la piscine avec un miracle à sec. Donc, quand il sortait là, les gens ne croyaient plus. Est-ce que c'est lui ou c'est pas lui? C'est pas normal. Il a été toujours l'échec. Mais comment il se retrouve à la tête? Oh, la Bible dit nous sommes la tête. Nous ne sommes pas la queue. Oh, lorsqu'on a Jésus, même si nous sommes des David, devant Goliath, nous vaincrons. Pourquoi? Parce qu'il y a une valeur ajoutée à nous. La Bible dit celui qui est en vous est plus puissant que celui qui est dans le monde. J'aimerais dire à quelqu'un que tu trouves grâce cet après-midi. Oh, je prie que tu trouves grâce cet après-midi. Mais ce que j'aime ici, c'est quoi? Le verset 6 dit ceci. Jésus l'ayant vu coucher et sachant qu'il était malade depuis longtemps, et la Bible dit, il lui dit, veux-tu être guéri? Jésus savait que cet homme était malade depuis longtemps. Parce qu'il est omniscient. Il connaît toutes choses. J'aimerais exhorter une personne. Dieu ne t'a pas oublié. Tu n'es pas de la génération des oubliés. Mais seulement Dieu veut faire de ta vie une exception. Oh, tu fais partie de la génération des exceptions. Oh, j'ai dit Dieu fera une exception dans ta vie. Il y a des choses qui te feront étonner. Il y a des choses qui vont étonner le monde. Si Dieu fait des choses comme tout le monde, il n'est plus Dieu. Pour qu'il soit Dieu, il faut qu'il fasse des choses qui étonnent. Mais tout dépend de ton attitude. Tout dépend de ton attitude. Il pose la question à cet homme. Veux-tu être guéri? Et la personne lui dit, je n'ai personne. Alléluia. Pourquoi? Parce que dans la tête de la personne savait que si j'ai quelqu'un, cette personne va me propulser. Cette personne va m'introduire dans la génération des exceptions. On n'a même pas besoin que quelqu'un nous introduise. Dans la génération des exceptions, tu n'as pas besoin d'un oncle pour réussir. Dans la génération des exceptions, tu n'as besoin que de Jésus. Est-ce que je parle à quelqu'un? Voilà pourquoi tu vois que des fois, les gens te laissent. Ou les gens ne te comprennent pas. C'est parce que Dieu veut te récupérer. Parce que tu ne fais pas partie de leur génération. Des fois tu te soucies. Lui ou elle. Nous avons vu les gens l'ont aidé pour devenir ce qu'elle est. Non, toi Dieu ne veut pas qu'on t'aide. Parce que Dieu ne veut pas partager sa gloire. Est-ce que je parle à la génération des exceptions? Alléluia. Il a dit je n'ai personne.
pour me jeter. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est que la personne qui était à côté de lui n'était pas une personne, c'était un Dieu. La personne qui était à côté de lui était capable de faire au-delà de ce qu'il a déjà vu. J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu est capable de faire dans ta vie au-delà de ce que tu célèbres. Il y a des gens que tu célèbres. Vous savez, il y a des gens. Il y a une sœur, un jour, elle a regardé un mariage sur les réseaux sociaux. Elle souffrait. Chaque fois un homme venait, l'homme partait. Ah, un jour elle me dit, pasteur, je célèbre la vie de cette personne. Quand je vois, je dis d'abord, premièrement, tu as brisé la loi des échecs. Parce que tu n'as pas jalousé, tu n'as pas critiqué. Parce que si tu critiques la réussite de l'autre, tu fais fuir ta réussite. Alléluia. Parce que nous sommes dans la génération où, lorsque quelqu'un s'habille bien, qu'est-ce que tu penses? D'ailleurs, c'est sûr il a volé. D'ailleurs, cette chemise-là, ça ne le tient même pas. Mais si moi je portais ça, ce n'est pas à toi. C'est Dieu qui lui a donné. Célèbre sa vie. Alléluia. Célèbre sa vie et Dieu te donnera même plus que ça. Alléluia. Je dis d'abord, tu as brisé ce loi, tu as bien fait. Deuxièmement, tu as compris la loi du royaume. Tu dois célébrer des personnes qui ont réussi avant toi. Parce que tu as célébré, Dieu fera dans ta vie plus que ce que tu as vu. Et Dieu a fait dans la vie de cette soeur plus que ce qu'elle avait vu. Dis avec moi, c'est possible. Alléluia. Rapidement, je pense, je ne sais pas si j'ai encore le temps. 5 choses importantes pour vivre dans la génération des exceptions. Alléluia. La première des choses, ça se trouve au verset 2. Or, à Jérusalem, près des portes des brebis, il y avait une piscine qui s'appelait en hébreu Bethesda et qui a 5 portiques. La première des choses, si tu veux réussir dans la génération des exceptions, tu dois être bien positionné. Alléluia. Bien-aimé, si tu es bien positionné, cet homme était bien positionné. Cet homme était dans la piscine de Bethesda, là où il y avait 5 portiques. Donc cet homme ne pouvait pas mourir sans avoir vu la miséricorde de Dieu. Cet homme ne pouvait pas mourir sans avoir vu la grâce de Dieu. Si tu es à un bon endroit, assis-toi là. J'aime Habakkuk. Habakkuk dit, j'étais dans mon poste. J'étais dans mon poste. Je ne bougeais pas de mon poste. J'étais toujours là. Mais pendant que les autres dormaient, moi je ne dormais pas. Pendant que les autres étaient dans la distraction, moi je n'étais pas dans la distraction. Il dit, j'ai veillé. J'ai veillé. J'ai veillé. Si tu es dans la génération des exceptions, tu dois veiller. Alléluia. Tu dois veiller, tu dois veiller. Tu dois être là accroché. Si tu es bien positionné, bien-aimé, l'Éternel ne te laissera pas. J'aimerais encourager quelqu'un qui dit que je suis bien positionné, mais ça traîne. J'aimerais te dire, il y a un temps pour toutes choses. Dieu veut faire de toi une exception. Or, lorsqu'il veut faire de toi une exception, il doit te faire entrer aux urgences. Écoutez, lorsque tu arrives aux urgences, si tu montres que tu es en bonne santé, tu vas faire 2 heures. On ne va pas te recevoir. Parce que on va recevoir la personne qui vient d'arriver, mais qui a un cas critique. Parce que la personne a plus besoin des urgences que toi. Donc Dieu, vous ne voulez pas faire quelque chose la première année, ni la deuxième année. Il a fait la 38e année parce que son cas était devenu un cas d'urgence. Il y a des choses que Dieu permet que ta situation devienne un cas d'urgence. C'est pour cela que j'ai toujours encouragé quelqu'un. Lorsque ton cas devient un cas d'urgence, ne prends pas de raccourcis. Ne prends pas de raccourcis. Non, reste là. Attends-la, car elle s'accomplira. Parce qu'aux urgences, ton cas sera différent des personnes qui sont venues avant, qui sont en bonne santé. Tu es là, tu es désespéré. Tu commences même à demander la mort. Tu dis, mais qu'est-ce qui m'arrive? Laisse-moi te dire, Dieu veut faire de ton cas un cas d'urgence.
Il était là, bien positionné, à la porte des brebis. Bien positionné, au bon endroit. Bien-aimé, si tu es au bon endroit, ne fais pas comme Naomi. Naomi vivait à Bethléem, la maison du pain. Mais dans une maison du pain, ce que Naomi ne savait pas, c'est que dans une maison du pain, il peut arriver un moment où il manque du pain. J'ai dit dans la maison des pains, ce n'est pas la malédiction. Dans la maison des pains, ce n'est pas que les boulangers ne travaillaient pas bien. Mais dans la maison du pain, il y a des saisons. Il y a des saisons où les pains manquent. Mais lorsque les pains manquent à Bethléem, ne quitte pas Bethléem. Elle a commis une erreur. Elle a quitté Bethléem. Elle est allée avec son mari et ses enfants. Elle est revenue seule. Elle a perdu. Bien-aimée, elle a perdu. Elle voulait même changer son nom. Bien-aimée, dans la maison des pains, même si les choses ne marchent pas, nous restons là. Même si les gens ne sont pas là, nous restons là. Parce que nous savons que c'est la maison des pains. Je parle à quelqu'un. Vous savez, lorsque les enfants d'Israël marchaient, la Bible dit, la nuit, il y avait la colonne de feu. Et la journée, il y avait la colonne de nuée. Maintenant, pendant leur marche, il arrivait un moment où la colonne s'arrêtait. Lorsque la colonne s'arrêtait, Israël était obligé de s'arrêter. Lorsque la colonne commençait à marcher, Israël marchait. Cela veut dire quoi? Dans la vie chrétienne, il y a des moments où la colonne peut s'arrêter. Mais pendant que la colonne s'arrête, les gens commencent à te critiquer. Les gens commencent à te dire que tu manques Dieu. Les gens commencent à te dire que pourquoi d'ailleurs tu pries. Mais laisse-moi te dire, cette colonne-là, elle finira par partir. Lorsque la colonne va partir, tu partiras avec la colonne. Et je prie qu'à partir de cet après-midi, que la colonne commence à marcher dans ta vie. Au nom de... La deuxième des choses, lorsqu'on est dans la génération des exceptions, c'est qu'il faut savoir. Il faut savoir ce que l'on veut. Alléluia. Jésus savait que cet homme était malade. Même si elle n'avait pas la révélation. Même si quelqu'un n'avait pas la prophétie. Mais lorsque vous voyez les gens là-bas malades, quelqu'un qui est malade depuis longtemps, tu comprends. Mais Jésus était Dieu. Donc il connaissait plus que ça. Mais Jésus pose la question. Veux-tu être guéri? Alléluia. Il y a des gens bien-aimés qui viennent des fois dans la présence de Dieu, mais ils ne savent pas ce qu'ils veulent. J'ai toujours dit cela. Un jour, je suis allé dans une croisade qui organisait l'un de mes mentors qui a aussi affecté mon ministère. C'était un Nigérien. Et il avait l'habitude de prier pour les malades. Il y avait des miracles qui se faisaient. Et à la croisade, il a invité tous les malades, les paralytiques, les boiteux étaient devant. Il y avait un paralytique qui était là. L'homme de Dieu, avant de prier pour lui, il pose la question. Qu'est-ce que tu veux que Dieu fasse de toi? Et la personne lui dit, je suis venu ici parce qu'on m'a trop parlé de toi. Je suis venu pour que tu me donnes l'argent parce que j'ai besoin de renforcer mes commerces. L'homme de Dieu a regardé les paralytiques. Il a appelé le protocole. Il dit, ramenez l'argent, donnez-moi l'argent, donnez à cet homme. Je ne prie pas pour lui, pour la paralysie. Pourquoi? Parce que s'il priait, rien n'allait se faire. Nous devons être objectifs. Quand nous venons dans la présence de Dieu, soyons précis. Nous devons lui dire ce qu'il veut. Ce que nous voulons qu'il fasse dans nous. Jésus lui pose la question, que veux-tu? Et l'homme commence à donner plusieurs explications. Ce n'est plus le temps de donner des explications à Jésus. Jésus connaît. Voilà pourquoi dans ma prière, même si je répète un mot 5000 fois, laisse-moi répéter. Parce que je n'ai pas besoin d'aller à gauche et à droite. Je sais qu'il est là et je dois saisir les opportunités.
Est-ce que je parle à quelqu'un? Je prends le troisième, mais je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Amen. Jésus lui dit, dans le verset 9, lève-toi, prends ton lit et marche. Si tu veux vivre dans la génération des exceptions, apprends à poser les actes de la foi. Alléluia. Lorsque tu sais poser les actes de la foi, tu verras Dieu agir. Jésus lui dit, lève-toi. Comment je peux m'élever? Ça fait pas 8 mois, ça fait pas 3 jours, mais ça fait 38 ans que je n'arrive pas à m'élever. Comment veux-tu que je m'élève? Parce que Jésus voulait ce que les anglophones appellent le feedback. En fait, la foi, c'est un retour à la parole de Dieu, c'est un feedback. C'est-à-dire, si tu crois, tu agis selon l'instruction que tu reçois, et à cause de ce feedback, tes jambes prennent la force et tu t'élèves. Mais beaucoup de gens, ils ont besoin d'abord d'avoir la force pour s'élever. J'ai toujours dit, le christianisme est différent de la science. La science, c'est que tu veux, si tu veux que ça soit l'eau, H2O, tu prends l'hydrogène et l'oxygène. On essaye d'abord, on fait des tests. C'est là qu'on va dire, écoutez, ça, si vous mélangez ça, ça fait l'eau. Mais dans le christianisme, crois d'abord. Et tu verras après. Dieu dit à Abraham, va-t'en de ton pays dans le lieu que je te montrerai. Je ferai de ton nom grand. Il fallait qu'Abraham d'expérimenter, non. Il fallait qu'il croie. Je vais dire à quelqu'un, si tu crois seulement, tu verras la gloire de Dieu. Si tu ne limites pas Dieu, tu verras la gloire de Dieu. Dieu peut faire de ta vie au-delà des SMIC. Parce que tu fais partie de la génération d'exception. Alléluia. Tu fais partie de la génération d'exception. Qui pouvait croire qu'ici en France, un homme de Dieu allait bâtir une église comme un stade? Parce que moi j'appelle ça comme un stade, même si ça parle de cette grandeur-là. C'est une fierté. Bien aimé, rien n'est impossible à Dieu. Jésus lui dit, lève-toi. Cet homme s'est levé. Il dit, prends ton lit. J'aimerais dire à quelqu'un, le même lit qu'il dormait, qu'il le portait, c'était le moment maintenant qu'il lui porte le lit. C'est le temps maintenant que tu vives le contraire de ce que tu vivais. J'aimerais dire, ce qui te faisait souffrir, c'est toi maintenant qui vas le faire souffrir. Alléluia. Lève-toi. Prends ton lit. Parce que ce lit-là te servira de preuve. J'aimerais dire à quelqu'un, si tu as vu le médecin, et le médecin dit que tu es malade, tu mourras. Ce document-là, c'est la preuve. C'est la preuve que Dieu n'a pas encore dit les derniers mots dans ta vie. Que personne ne dise ces derniers mots. Il avait dit que marche. Est-ce que tu peux te lever là où tu es? Tu peux te lever. Tu peux faire 2 pas. Bouge un peu là où tu es. Fais comme si tu marchais. Fais comme tu marchais. Fais comme si tu marchais. Fais comme si tu marchais. Je décrète et je déclare, de la manière dont tu marches, si ta vie était limitée, ta vie vient d'être illimitée maintenant. Parce que tu fais partie de la génération des exceptions. Je déclare maintenant que tu n'es plus limité. Oh, là où les choses ne marchaient pas, ça commence à marcher maintenant. Retiens la date d'aujourd'hui. Parce que tu vas témoigner le merveille de Dieu dans ta vie. Si tu crois, cela dit 3 fois Amen. Come on. Commence à dire merci pour ce message. Dis merci à Jésus. Prie par la foi, dis Seigneur, merci parce que tu as fait de ma vie une exception. Là où mon papa, ma maman a échoué, moi je n'échouerai pas. Là où les autres ont échoué, moi je n'échouerai pas. Parce que je fais partie des exceptions.
Oh! J'avais pleuré plusieurs années parce que je ne savais pas que tu attendais ce temps d'aujourd'hui pour faire des exceptions dans ma vie. Merci parce que les gens seront étonnés de ce que tu feras dans ma vie. Les gens seront étonnés de ce que tu feras dans ma vie. Ils me poseront la question. Ça fait combien de temps que tu t'es marié? Ça fait combien de temps que tu es venu en Europe? Ça fait combien de temps que tu travailles? Mais pourquoi ta vie vaut mieux que plus que les gens qui ont fait avant? Tu leur diras, ma vie est différente. Parce que je fais partie de la génération des exceptions. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Alléluia. Il est Dieu. Bien-aimé, continue à prier. Alléluia. Que ta vie ne reste plus la même. Continue à prier. Alléluia. Et kabo sanderebo. Et kamarebo senderebo. Et kaba sanderebo. Et kabo sanderaba. Bien-aimé, déclare cela au nom de Jésus. Alléluia. Que ta vie ne reste plus la même. Alléluia. Que Dieu commence à t'élever. Oh, rabo sakare manderebo. Jésus, reba sanderebo. Au nom de Jésus. Merci Seigneur Jésus. Marebose. Seigneur, nous crions à toi. Jésus, nous sommes devant toi. Nous sommes dans ta présence. Alléluia. Seigneur, je ne veux pas que ma vie reste la même, Seigneur. Yahweh, change ma situation. Oh Jésus, Jésus, nous crions à toi, Seigneur. Nous crions à toi, le roi de rois. Jésus. Amen. Est-ce que tu peux donner une offrande d'acclamation? Acclamer, 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 acclamer. Oh, il est Dieu, il est Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Que Dieu soit loué. Merci papa pour ces messages. Merci. Et nous allons passer au moment des offrandes. Nous voulons offrir à Dieu. Prépare ton offrande. Si tu as ramené action de grâce, contribution de la salle, ta dîme, venez mettre ça sur la chair. Amen. Venez rapidement. Il y a deux paniers. L'autre panier, c'est l'offrande du prophète. L'autre panier, c'est l'offrande de l'église. Si tu as ramené ta dîme, tu mets sur la chair. Venez rapidement mettre les offrandes. Amen. Venez, venez offrir à notre Dieu. Alléluia. Amen. Seigneur, agrée ces offrandes au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Je vais donner des annonces. Mardi, jeudi, nous sommes en ligne sur Zoom à partir de 20h juste jusqu'à 21h30. Et le vendredi, nous sommes sur YouTube, notre temps de vainqueur. Nous prions beaucoup pour nos vies. Ne manquez pas à ces programmes. Amen. Et le mercredi, nous avons l'enseignement. Venez, venez. Que Dieu vous bénisse. Je vais laisser les autres communiqués. Papa va rajouter. Amen. Que Dieu bénisse la modératrice, maman. Que Dieu te bénisse. Amen. Que Dieu bénisse aussi la régie, les pianistes. Mais en tout cas, vous allez avoir des problèmes avec moi. Regardez la voix. Frère, vous me cherchez, hein? Amen. En tout cas, nous voulons recevoir ceux qui sont venus pour la première fois. En tout cas, nous voulons vous accueillir
Si vous pouvez lever votre main, on va vous voir. Merci beaucoup. Est-ce vous pouvez vous lever là où vous êtes? Avec beaucoup de respect. Je t'aime dans l'amour du Seigneur. Quand je vois en toi la gloire de mon... Oui, je t'aime de l'amour du Seigneur. Amen. En tout cas, merci beaucoup d'être là. Je pense qu'à la fin, on aura quelques minutes à discuter. En tout cas, que Dieu vous bénisse. Sachez que cet endroit-là, c'est réservé pour vous. Amen. Que Dieu vous bénisse. Vous pouvez vous asseoir. Vous savez, je suis dans la joie. Parmi les gens qui se sont levés, il y a 2 personnes là qui sont derrière. Ce sont nos doubles brassards. Amen. Vous savez, c'est une grâce d'avoir des enfants biologiques, mais qui aiment le Seigneur et qui servent le Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour les 2 qui sont derrière? Gloire au Seigneur. En tout cas, je suis très content d'eux. Et continuez comme ça parce que vous êtes les modèles de tous ces jeunes-là qui arrivent. C'est vous que nous allons pointer. Que voilà les bons exemples à suivre. En tout cas, accrochez-vous à servir le Seigneur. Je parlais avec lui la dernière fois. Il m'a dit, en tout cas, je serai là le dimanche prochain. Et il est là, je parle d'Elida. En tout cas, que Dieu te bénisse abondamment. De temps en temps, je suis comment il est dans les réseaux sociaux en train de parler de la part de Dieu. Comme son père biologique, l'apôtre Nathan. Sois béni en tout cas. Que Dieu te fasse grâce. Amen. Nous avons besoin que nos enfants servent le Seigneur avec nous. C'est vrai que servir Dieu, ce n'est pas facile. Hein? Parce que nous sommes les soldats de Jésus. Vous avez déjà vu un soldat aller à l'armée en guerre et vous dire que c'est bien? Mais nous allons avoir une récompense. Amen. Et nous avons besoin de vous. Et les gens qui disent que les enfants de Dieu les enfants des serviteurs de Dieu ne peuvent pas devenir aussi des serviteurs de Dieu, ils sont dans les faux. À moins que l'appel ne soit pas authentique et que ça soit fabriqué, sans y rendre compte à Dieu. Mais si c'est l'appel de Dieu, c'est encourageant. Amen. Est-ce que vous savez que parmi les fidèles qui viennent à l'église, ce sont les enfants des pasteurs qui écoutent toutes les prédications parce qu'ils ne manquent pas les cultes. Surtout quand ils sont jeunes là, on leur dit tu ne manqueras pas. Donc ils ont tous les répertoires. Plus que même les diacres qui a travaillé les dimanches, plus que la sœur telle qui ne pouvait pas venir, pour une raison que l'enfant aussi avait évoquée, mais avec l'enfant on dit, viens. Alléluia. Amen. En tout cas, que Dieu soit loué. J'aimerais ajouter quelque chose pour ceux qui nous suivent en ligne. Que Dieu vous bénisse là où vous êtes. N'hésitez pas de continuer à nous envoyer vos témoignages. Lorsque le Seigneur vous touche, vous fait du bien, envoyez les témoignages pour que nous puissions glorifier Dieu. Si vous ne vous êtes pas encore abonné, abonnez-vous pour suivre nos programmes. Et nous demandons toujours les partenaires. Premièrement, des partenaires de prière. Parce que nous avons pour mission de dépeupler l'enfer et peupler le ciel. Nous avons besoin d'un plus grand nombre des intercesseurs. Deuxièmement, le partenaire d'évangélisation. Il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas Jésus. Soyez parmi des gens qui vont être ensemble avec nous pour évangéliser. Troisièmement, des partenaires financiers, parce que l'évangile est gratuit, mais l'évangélisation n'est pas gratuite. Que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes à la fin, nous levons, nous allons bénir Dieu et clôturer ce culte. Amen. Avant que nous puissions clôturer, le Seigneur me met à cœur que nous puissions encore une fois prendre 2-3 minutes dans la prière. La Bible dit ceci. Il y avait une femme courbée pendant 18 ans. La Bible souligne que c'est Satan qui la tenait captif. Il y avait, en d'autres termes, il y avait de l'autre côté, Jésus dit que c'était Satan, de l'autre côté, mais il y avait aussi un autre côté où la loi
La retenez comme ça. Parce que la Bible dit que tout ce qui est lié ne pouvait pas être redressé. Il y a des gens qui sont dans la génération des exceptions, mais il y a des influences, des réclamations qui ne veulent pas qu'ils puissent avancer. Nous allons prier parce que Dieu nous a donné les pouvoirs. La Bible dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les scorpions et sur les serpents, et rien ne pourra vous nuire. J'aimerais que tu pries, que tu t'opposes, que tu refuses toute loi, toute influence qui ne veut pas que tu puisses arriver là où Dieu veut que tu arrives. Lève ta voix, commence à prier, commence à prier. La Bible dit, je ferai de toi selon ce que tu diras à mes oreilles. Est-ce que quelqu'un peut parler aux oreilles de Dieu? Quelqu'un peut parler aux oreilles de Dieu? Est-ce que tu peux parler à Dieu? Tu sens vraiment dans ta vie que chaque fois que tu veux avancer, il y a quelque chose qui te retient. Même lorsque tu m'écoutes là, tu vois que ta vie a régressé. Ce que tu étais hier, ce n'est pas ce que tu es aujourd'hui. Tu vois vraiment que ta vie a une réussite comme pas possible. C'est de toi que je parle. Tu dois prier pour que les choses changent de ta vie. Pendant que je parle, tu sais que tu as une maladie. Et même les médecins ont dit que cette maladie ne te laissera pas. Et toi-même, au fond de ton cœur, tu sais que ce sont des influences. Parce que tu connais la réalité de ta famille. Parce que tu connais que certains membres de ta famille sont morts avec la même maladie. Refuse cela, refuse cela. Tu es en train de vivre certaines choses. Que chaque nuit, tu as des mauvais songes, des mauvais rêves. Tu as des cauchemars. Et même pendant que tu es en train de me suivre, il y a des choses que tu vis aujourd'hui. Tu avais vu ça dans un songe. Refuse cela. Refuse cela. Est-ce que quelqu'un peut prier avec moi? J'ai toujours dit, ce que tu ne refuses pas ne te laissera pas. Ce que tu ne refuses pas ne te quittera pas. Commence à refuser cela. Commence à refuser cela. Commence à refuser cela. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de... Deuxième sujet et dernier sujet de prière. Le Saint-Esprit me dit qu'il y a certaines personnes que la terre est en train de réclamer. Tu as remarqué que depuis que tu habites dans cet endroit-là, tes affaires ne marchent plus comme avant. Tu as remarqué que depuis que tu es arrivé quelque part dans ces pays-là, il y a des choses qui ne marchent pas. Parce que la terre-là te réclame pour que tu échoues. Or la Bible dit, tout lieu que foulera la plante de votre pied, ce lieu-là vous est donné. Tu vas prendre possession de l'endroit où tu habites. Là où tu mets ta tête, tu ne connais pas la personne qui a dormi là avant. Là où tu mets ta tête, tu ne connais pas qui avait construit là-bas. Ce sont peut-être les mauvaises personnes qui ont construit là-bas. Là où tu es venu dans ces pays-là, tu ne connais pas les lois établies de ces pays-là. Si tu veux réussir, tu dois prendre possession de ces lieux. Je prends la possession. Je prends la possession de ces lieux. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Si la terre avait enregistré, si la terre avait enregistré de mauvaises paroles, si la terre avait enregistré de mauvais sacrifices contre moi, j'annule ça. J'annule ça. Au nom de Jésus. Tu vas déclarer. Tu vas dire, je suis une exception. Là où les autres ont échoué, moi je n'échouerai pas. Là où la loi a réclamé, moi ça ne me réclamera pas. Là où il y a des gens qui ont des oppositions, moi ça n'arrivera pas. Là où les gens ont eu des échecs, moi ça réussira.
Tout ce que je toucherai marchera de l'avant. Je ne fais pas partie de la génération des oubliés. Je ne fais pas partie de la génération des échecs. Mais je fais partie de la génération des exceptions. Les gens seront étonnés que la stérile a l'enfant. Les gens seront étonnés. Oh! Je ferai partie de l'exception dans ma famille. Je fais partie de l'exception de ma famille. Au nom de... On va garder silence. Là où tu es, si tu ne te rappelles pas du jour où tu as donné ta vie à Jésus, parce que Jésus ne peut te faire entrer dans la génération des exceptions que si tu donnes ta vie à lui. Si tu es là et que tu ne te rappelles pas, ça fait des années, mais tu ne te rappelles pas. Peut-être que tu pries déjà dans des églises, mais tu ne te rappelles pas du jour où tu as donné ta vie à Jésus. Tu as rencontré personnellement Jésus en faisant cette prière de recevoir Jésus dans ton cœur. La Bible dit que je suis devant ta porte. Je suis en train de frapper. Si tu ouvres, j'entrerai. Mais si tu ne te rappelles pas du jour où tu as ouvert ton cœur pour que Jésus entre, j'aimerais t'aider. Là où tu es, même si tu es en présentiel ou tu es en ligne, lève juste ta main droite. Et pendant ce temps, tout le monde les yeux fermés. Tu lèves ta main et tu vas faire cette prière après moi. Suis-moi et fais cette prière comme si ça ne dépendait que de toi. Fais cette prière comme si c'est toi qui le fais. Dis avec moi, Seigneur Jésus, j'ai écouté ta parole. J'ouvre mon cœur. Je t'invite personnellement dans ma vie. Prends la direction de ma vie. Prends le contrôle de ma vie. Pardonne-moi de tous les péchés que j'avais commis. Lave-moi par ton sang. Je brise toutes les alliances maléfiques me concernant. À partir d'aujourd'hui, je donne toute ma direction, toute la direction de ma vie à toi. Contrôle ma vie. Et je déclare que je suis devenu une nouvelle créature. Je suis devenu ton enfant. Je te dis merci parce que tu es mort sur la croix pour moi. Au nom de Jésus. Amen. Je vais prier. Père, au nom de Jésus, merci d'agréer tous ceux qui ont donné leur vie à Jésus. Et je prie pour le retour de chacun de nous. Seigneur, si tu as gardé notre départ, garde notre retour. Seigneur, nous prions pour qu'à notre retour, qu'il y ait des surprises agréables. Je prie, Seigneur, pour la semaine qui va commencer. Que cette semaine soit une semaine de surprises agréables. Que cette semaine soit une semaine exceptionnelle. Parce que nous allons entrer au mois de juillet avec des exceptions. Et les gens diront que nous sommes exceptionnels. Les gens regarderont notre dossier là où nous avons fait entrer notre dossier. Ils diront non, cette personne est exceptionnelle. Parce que sur ton nom, il y aura le sang de la personne qui est exceptionnelle. Parce que Jésus est exceptionnel. Il est venu dans ce monde de manière exceptionnelle. Il est né de manière exceptionnelle. Il a grandi de manière exceptionnelle. Il est mort de manière exceptionnelle. Il est ressuscité de manière exceptionnelle. Que Dieu fasse de toi un homme et une femme exceptionnels. Au nom de... On va dire 3 fois Amen. Come on. Amen, amen, amen. Que Dieu vous bénisse. Et bon dimanche à tout le monde.